Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 2 juillet 2020 et nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 104 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis et comme toujours vous trouverez le lien parce qu'il est déjà en vente sur le replay et vous aurez le lien qui mène directement à la boutique pour ceux qui veulent se le procurer. Alors le titre de ce soir, de ce psaume 104, c'est « Enseigne-moi la voie de l'humilité ». Père, ce matin, je te fais part de toute ma reconnaissance. Je sais qu'actuellement, dans ma vie, tu bâtis entre nous ce lien de confiance. À travers chaque zone de turbulence, chasse de mon être toute cette méfiance et remplace ce sentiment de peur par cette espérance, reconnaissant que dans ces temps d'adversité, toi seul demeure mon assurance. Éloigne de moi tout cet orgueil, car avec toi, je ne peux pas et ne désire pas me contenter de simplement demeurer inactif en me tenant debout sur ton seuil. Garde mon cœur dans l'humilité, afin qu'en moi puisse toujours briller ta vérité. Apprends-moi à reconnaître mes forces et mes faiblesses, et qu'à travers de ma vie transparaisse ta sagesse. Qu'il y ait dans mon cœur ce désir au quotidien de méditer ta loi. Qu'il habite en moi ce désir de marcher et vivre tous les jours pour toi. Que se développe dans mon fort intérieur cet aplomb en toi, d'avancer dans ma destinée par la foi. Qu'il y ait toujours cette capacité et cette fougue d'appeler à la vie ces choses qu'encore je ne vois pas. Dans toute cette obscurité, je t'en prie, mon Dieu, viens me guider et viens me diriger. Dans ma détresse, deviens ma forteresse. Dans la tempête, aide-moi à conserver le cap, à ne pas perdre la tête. Je t'en supplie, deviens mon ancrage lorsque mon navire semble vouloir faire naufrage. Je ne peux pas plaire à tout ce monde. Alors, ce qui m'importe, c'est qu'à travers de ma vie, ta grâce surabonde et que de ton amour, tu m'inondes. Père, qu'en toi ma vie se fonde et que de mes entrailles, cette passion pour ton peuple abonde. Viens et dispose mon cœur à ce que davantage de ta main tu l'émondes. Je sais que pour chacune des branches mortes que de ma vie tu enlèves, il y a ce chant nouveau dans mon cœur qui vers toi s'élève. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce psaume des temps modernes, ce poème dont tu as moins, pasteur Jean-François, et que, au travers de ce poème, eh bien, ta parole nous éclaire, nous enseigne encore ce soir. Merci Père, dans le nom de Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous conduire au travers de la parole, au travers de ton enseignement ce soir, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir qui se trouvent dans Matthieu chapitre 23, verset 12, Proverbes chapitre 15, verset 33, encore le livre des Proverbes chapitre 22 au verset 4 et l'épître de Jacques chapitre 4 au verset 6.
Enseigne-moi la voie de l'humilité. Voyons ce que déjà la parole va nous enseigner au travers de ces versets que nous allons sans plus tarder prendre connaissance dans le livre de la vie, le livre de la vérité, la parole de Dieu. Chapitre 23, dans Matthieu, au verset 12, il est écrit, c'est notre Seigneur qui parle, et comme bien souvent, le couperet tombe dès le premier verset, dès les premiers mots, dès la première parole. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. L'exaltation de soi. L'exaltation, la folie de l'exaltation de soi, c'est-à-dire l'orgueil. Qui s'élèvera sera abaissé. Cette volonté de toujours être plus grand, plus haut que les autres. L'orgueil. Et c'est ce que cette exaltation, cette folie de l'exaltation de soi, c'est ce que nous allons, comment dirais-je, voir au travers de cette thématique de ce soir, que la parole nous soit révélée et que, à la fin, nous sachions et nous ayons compris, parce que la parole nous aura saisi, que l'humilité, c'est l'élévation de la part de Dieu. Alors que cette volonté de grandir, d'être toujours plus haut, c'est l'élévation de l'ennemi qui, bien entendu, nous amène à la perte, à la chute. Proverbe, le livre des Proverbes au chapitre 15, verset 33. Il est écrit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. On va essayer de voir si on peut la voir dans d'autres versions, pour voir ce qui est dit. Proverbe 15, au verset 33. Proverbe 15, verset 33. Reconnaître l'autorité du Seigneur, et c'est en français courant, reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. L'école a été arrêtée pendant bien longtemps et pourtant la parole nous dit reconnaître l'autorité du Seigneur. C'est-à-dire lui obéir, garder ses commandements, ses préceptes, tout ce qu'on a pu bien souvent dire dans les méditations. La parole nous dit que le reconnaître l'autorité du Seigneur, eh bien c'est comme si c'était une école. L'école de la sagesse qui nous rend sages. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. C'est beau, cette version. Pourquoi ? Parce que la parole ne dit pas qu'on ne sera pas élevé, que nous n'aurons pas le droit, entre guillemets, aux honneurs. Il est simplement dit qu'avant d'accéder aux honneurs, qui viennent bien sûr de l'élévation de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, donc il est dit qu'avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Il faut passer par cette humilité avant de grandir. Parce qu'au travers de cette humilité, de cette école de sagesse, nous avons beaucoup de choses à apprendre dans tous les domaines de notre vie, quels qu'ils soient, privés, professionnels. Et ensuite, notre Père, à un moment donné, en son timing, estimera que nous sommes prêts pour être élevés, pour avoir les honneurs dans le domaine qu'il aura prévu pour nous.
C'est beau. Dans Parole de vie, il est écrit le respect du Seigneur. Vous savez, la crainte de l'Éternel, cette crainte révérencieuse, cette crainte respectueuse, qui est l'opposé de l'orgueil. Hein? On ne peut pas avoir du respect. L'orgueilleux n'a pas de respect. Il a du respect que pour lui-même. C'est tout. Le respect du Seigneur apprend la sagesse. Le respect du Seigneur apprend la sagesse. Si nous voulons recevoir cette sagesse divine qui nous apporte la connaissance, on l'a déjà vu ça dans les méditations, et l'intelligence divine, nous devons avoir le respect du Seigneur. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. C'est beau. Ça permet, en différentes versions, de comprendre les choses. Sachons s'abaisser devant Dieu, avoir ce respect, cette crainte respectueuse. Et notre Père nous élèvera. La parole le dit et elle ne ment pas. On en a parlé, on l'a médité. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 4. On va prendre aussi dans d'autres versions. Dans ma version à moi, il est écrit la conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. Il est beau ce verset. Il est bon, il faut s'arrêter sur certains versets un peu plus longtemps que d'autres. La conséquence, c'est-à-dire ce qui arrive après. Ce qui arrive parce que l'on a déjà plongé dans l'humilité. Et si on le fait, eh bien la conséquence de ce geste, de cette action, de cette façon de vivre, eh bien, automatiquement, on est dans cette humilité devant Dieu, hein, on est bien entendu, hein, pas cette humilité humaine, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire cette crainte, ce respect, comme on vient de le voir, de Dieu, de l'Éternel. Donc quand on est dans cette humilité de la crainte de l'Éternel, eh bien la conséquence, ce qui automatiquement s'ensuit, c'est la richesse, la gloire et la vie. Quelquefois, on peut se dire, ouais, mais bon, il faut que je sois humble, que je m'abaisse, que j'aille demander peut-être pardon à telle ou telle personne. Ça fait partie de l'humilité. Hein, l'humilité, c'est pas simplement que devant le Seigneur, que devant notre Père, que devant notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est aussi l'humilité dans notre vie au quotidien, devant toute personne, même si elles ne sont pas enfants de Dieu. Et notamment le pardon, c'est ça aussi, savoir être humble. Savoir avoir ce courage d'aller demander pardon, parce que l'on sait, avant toute chose, que non seulement Dieu va nous bénir, parce qu'il l'a dit, à la suite de la prière du Notre Père, si tu ne pardonnes pas, moi je ne te pardonnerai pas. Déjà, ça calme. Mais deuxièmement, le faire, aller demander pardon, te délivre complètement, nous fait sortir de la prison et ferme les portes à l'ennemi, à son nez, on lui coupe l'herbe sous le pied. Et troisièmement, le faire, être dans cette humilité au travers de ce geste en particulier, eh bien c'est la richesse, la gloire et la vie. En fait, ce que l'être humain, pour sa très grande majorité, recherche, la gloire, enfin la richesse, la gloire et la vie, à différents degrés, certes, mais moi en premier, je me mets dedans. Ne nous voilons pas la face. La gloire, la richesse, la gloire et la vie. C'est bien ce que l'on recherche. Et elle nous est promise.
à partir du moment où on a la crainte de l'Éternel, son respect, le respect de Dieu, et qu'on est dans l'humilité. Y compris, par exemple, dans le pardon que je vous ai mentionné. Et franchement, je veux dire, pour avoir la richesse, la gloire et la vie, je veux dire franchement, rien que pour cela, ça vaut le coup. Et ce n'est qu'une partie des bénédictions de notre Père. Regardez ce qui est écrit en français courant. Celui qui est humble reconnaît l'autorité du Seigneur. Il est récompensé. Attendez, c'est une récompense. Il est récompensé par quoi? Par la prospérité. Je ne parle pas d'évangile de prospérité. Là, je parle simplement de ce qui est écrit dans la parole. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Et là, on parle de vie physique. On ne parle même pas de la vie éternelle. On parle de la vie ici, sur la terre. C'est beau. Version parole de vie. Il est écrit, celui qui se reconnaît petit et respecte le Seigneur. Il devient riche, honoré et vit longtemps. Ça vaut le coup? Non? Enfin, moi, franchement, quand je l'ai vu, quand j'ai médité la parole ce matin et que j'ai vu dans d'autres versions, c'était encore même plus clair que, comment dirais-je, plus fort que la version que j'ai. Je dis, mais entre nous, on est bien bêtes, quoi. On est vraiment bien bêtes, déjà, en temps normal, si on ne se laisse pas totalement abandonner dans les bras, dans la parole, qu'on ne devient pas les amis de Dieu, tout simplement, et de notre Seigneur, tout simplement parce qu'on ne s'abandonne pas et on ne garde pas tous les commandements. Mais en fait, ce que l'être humain recherche le plus, c'est-à-dire la richesse, la gloire et la vie physique, vivre vieux, en bonne santé. Tout ça nous est donné en récompense, il est dit. Vous l'avez vu, on l'a lu. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est non seulement de demeurer dans l'humilité, de la crainte de l'Éternel, et ça nous sera donné en récompense. Voilà la gloire de Dieu. Sachons plonger dans cette humilité. Sachons si on a des personnes à qui on doit demander pardon, et que le bien-aimé Saint-Esprit vous demandez-lui, vous met à cœur de le faire. Mais c'est glorieux. On n'a même pas hésité. On est libéré, on demeure humble, on est dans la crainte de Dieu parce qu'on sait que Dieu a dit que si on ne pardonne pas, il ne nous pardonnera pas. Donc en plus, on a cette crainte, ce respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Et en plus, il nous récompense. Que demander de plus? Que vouloir de plus? Je veux dire, quand on entend ça, je veux dire, une fois la méditation terminée, courez! Prenez les jambes à votre cou et faites-le, ou téléphonez, enfin, prenez rendez-vous avec la personne, je ne sais pas, mais si on parle du pardon, bien entendu. S'il y a besoin de pardonner. Mais ça vaut le coup. Il ne faut même pas hésiter. L'épître de Jacques. Jacques, le frère du Seigneur, si on peut parler ainsi. Qui, soit dit en passant, pendant tout le ministère de notre Seigneur Jésus,
Jacques et ses 3 frères, donc 4 frères, issus en tout cas de Marie et de Joseph, donc on va dire frères à partir de Marie, qui, pendant tout le ministère de notre Seigneur Jésus, n'ont pas cru en Jésus. En revanche, Jacques a vu tout ce qui s'est passé. Il a vu la résurrection. Et là, il a cru. Et il s'est donné. Il est venu. Comme quoi, même son frère, qui a vécu avec lui, qui savait qui il était, et qui a vu tout ce qui s'est passé, n'a pas cru. Comme quoi, quelquefois, dans sa propre famille, c'est pas toujours évident. Et là, on parle de notre Seigneur Jésus. Vous voyez quelquefois la difficulté. On ne comprend pas et que dans les familles chrétiennes qui honorent, qui font tout ce qu'on vient de dire, bien quelquefois, dans la famille proche, enfants ou frères, sœurs, ne croient pas. Mais ce qui est beau, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Parce que là, c'est l'image que les frères du Seigneur, et notamment Jacques, pas dit pour les autres, je ne sais pas, s'il n'est pas dit, c'est que... Mais en tout cas pour Jacques, eh bien, même si jusqu'au bout il n'a pas cru, ensuite il s'est donné totalement. Totalement. Au point de devenir un des piliers ensuite de l'église de Jérusalem. Vous voyez comme quoi? Ne jamais désespérer. Ne jamais dire « Fontaine, je ne boirai jamais à ton eau ». Mais plutôt de dire « Tu ne crois pas aujourd'hui, mais demain, tu viendras boire à la source d'eau vive. » Et là, en toute humilité, tu aimeras, tu demanderas pardon. Et tu aimeras ton Dieu, notre Dieu, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Jacques, chapitre 4, versets 5 à 7. Il est écrit « Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous ?» En nous. Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, l'Écriture, « Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. » Celui qui veut s'élever, Dieu lui résistera. Et vous ne faites pas le poids. On ne fait pas le poids. Mais il donne sa grâce aux humbles. La grâce divine, on a pu la méditer déjà. La grâce qui nous permet de recevoir tout en abondance, à tous les niveaux. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Si nous voulons avoir la grâce de Dieu, ne devenons pas orgueilleux, n'essayons pas de nous élever nous-mêmes. Et cette conséquence de tout ça, ce verset que nous connaissons bien sûr par cœur, si on ne s'élève pas, si on demeure humble, il est dit derrière. Et en fait, c'est une conséquence également de l'humilité. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, l'humilité permet également la soumission à Dieu, parce qu'on a ce respect, cette crainte. On peut dire quelquefois, sortir juste ce verset, et on l'a déjà fait. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment on se soumet à Dieu? Déjà en devenant humble, en ayant cette crainte, ce respect, comme on a pu le dire jusque maintenant. Et on comprend mieux ensuite ce verset. Soumettez-vous donc à Dieu. Commencez par demeurer humble devant Dieu. Avoir cette crainte, ce respect vis-à-vis de Dieu, en demeurant ferme, en respectant la parole, en la gardant, en gardant les commandements, en gardant la parole. Et ensuite, le reste, c'est des conséquences, c'est une suite logique. On comprend mieux les choses. On a déjà passé pas mal de temps.
On va peut-être passer un peu moins de temps sur le reste. Donc vous comprenez mieux la folie de l'exaltation de soi-même. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 19. Il est écrit « Qui aime la brouille aime le péché. Qui élève sa porte recherche le désastre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qui aime la brouille aime le péché. On a compris. Celui qui aime bien les histoires, voilà, faire des histoires ou rajouter un petit peu d'huile sur le feu, comme on dit. Voilà, c'est ça la brouille. Qui aime bien quand ça se dispute. Ou lancer quelque chose et puis laisser les autres et les regarder s'embrouiller. Il aime le péché. Il aime se vautrer dedans comme les cochons dans la boue. Qui élève sa porte, c'est-à-dire qui aime bien, par exemple, on va dire au sens propre et figuré. C'est-à-dire qui est celui au sens propre, qui aime bien avoir une maison plus grande peut-être que son voisin, pour montrer, oh, t'as vu ma maison, t'as vu comme elle est belle, hein? Aïe. Souvent ça marche aussi avec la voiture, mais là on parle de la maison. Ou, au sens figuré, qui aime avoir une grande bouche. Ouvrir la porte de sa bouche, plus qu'il ne le faut. Moi, je sais ci, moi, je sais ça. Moi, je suis plus grand parce que faire étalage de sa connaissance. Se mettre au-dessus des autres par ses paroles et ses connaissances, pour qu'on le voie. Non. Il est dit que ces personnes-là recherchent le désastre. Restons dans l'humilité. Proverbe 25. Proverbe 25, versets 6 et 7. Il est écrit « Ne te vante pas devant le roi et ne te tiens pas à la place des grands. » Ça parle de lui-même. N'essaye pas d'aller discuter avec les plus grands que toi, peut-être. Sauf si tu es envoyé par Dieu lui-même. Parce que tu as quelque chose à dire, un message. Quelque chose de précis. Mais sinon, ne cherche pas. Ne cherche pas à aller à une place qui n'est pas la tienne. Car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici ». Attendez que les personnes viennent vous dire, parce que Dieu vous a donné des capacités, attendez qu'ils vous appellent. C'est pas pareil. Et vous aurez plus de pouvoir, de force, parce que c'est eux qui vous appellent, plutôt que vous à les quémander. Vous voyez la différence? On le sait dans le monde. Quand on est en position de force et de négociation, quand on vous appelle. Quand c'est vous qui allez, ça sera toujours revu à la baisse dans la main du monde. Parce que si Dieu veut que vous alliez, les personnes vont vous appeler. Et c'est nous qui serons en position de force. Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. Il est écrit, et là, on parle d'une prophétie contre le roi de Babylone qui dominait sur toute la terre, certes, et pour lui, il était le plus grand, le plus beau, celui qu'il fallait vénérer. Il est écrit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, avec un petit d. » Notamment, c'était en rapport dans ça, pour que vous compreniez mieux, c'était par exemple les Grecs qui pensaient que les dieux étaient à l'Olympe. Et c'est un peu ça. Tu pensais que tu serais le roi des rois. Que ton trône serait au-dessus. Tu trônerais à l'Olympe. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, c'est-à-dire des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. On sait que
comment l'empire babylonien a été, du jour au lendemain, détruit par les Perses et les Mèdes. On a parlé déjà de Nebuchadnezzar, suite à son songe qu'il avait fait et combien il avait été abaissé et qu'il avait après loué au travers de la terre et qu'il avait dit louer le Dieu de Daniel. Oui. Il a appris l'humilité à travers cela. Ésaïe, toujours, chapitre 47, verset 10. Il est écrit « Tu avais confiance en ta méchanceté. » Ouais, t'aimes être méchant. T'aimes dire des mauvaises paroles. Tu aimes dire quelquefois, et tu aimes la méchanceté, c'est-à-dire tu aimes faire du mal. Quelquefois, physiquement, mais aussi quelquefois en parole, et quelquefois ça fait encore plus mal. Tu aimes lancer des piques. Pourquoi ? Pourquoi aimer lancer des piques ? Comme ça. Pour voir que la personne est mal ? Tu aimes. Tu aimes et tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Tu crois que tu le fais ou là, chez toi, que personne ne te voit. C'est entre toi et la personne, ton conjoint ou tes enfants. Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Tu ne vois qu'en toi. Tu veux maîtriser, avoir ta main comme celle de Dieu sur la terre. Tu veux avoir ta main sur les personnes qui t'entourent. Tu veux les avoir en esclavage quelque part. Mais Dieu dit, non, ça c'est de l'orgueil. Tu ne vois que toi. Tu crois que je ne te vois pas, mais si je te vois, je t'entends. Sors-toi de là. Viens demander pardon. Sors de cette prison qui est la tienne. C'est la seule solution. Ézéchiel. Oui, je veux bien un petit peu d'eau, oui, merci. Excusez-moi. Ézéchiel, prophète Ézéchiel. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de faire court. Chapitre 28, verset 2. Notamment, je vais simplement le lire. On pourrait tellement dire de choses sur ces, et faire même, je dirais, plusieurs cultes, plusieurs GDM à ce sujet. Lorsqu'il y a eu la prédication, une prophétie sur le roi de Tyr, enfin sur le prince de Tyr et sur la ville, mais aussi sur l'État. Et effectivement, là, il est parlé au prince de Tyr, qui est, on suppose en tout cas, Itobal, ce prince de Tyr, mais au-delà. Vous allez voir là, Tyr qui était le joyau du commerce maritime notamment, c'était une ville très riche, un royaume très riche, et cette prophétie dit que Tyr et le royaume de Tyr va tomber, et il n'y aura plus rien qui sera construit dessus, et c'est toujours ce qui est d'actualité. Pourtant, c'est une ville où tout passait par Tyr. Mais au-delà de Tyr, eh bien, il est fait allusion à quelqu'un qui était à l'origine, et c'est pour montrer l'orgueil qu'il y avait. Ce quelqu'un et cette comparaison est avec Lucifer, qui voulait prendre la place de Dieu. Pour montrer que Tyr était tellement riche, était tellement puissante, tout passait par Tyr. Mais malheureusement, l'orgueil a frappé. La parole dit, « Fils d'homme, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur a été arrogant. Tu as dit, je suis Dieu. » Oui, ce que Lucifer, quelque part, a voulu dire. « Je suis assis sur le siège des dieux.
au cœur des mers. Mais toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Et on le voit notamment, je crois, un petit peu plus loin, au chapitre 31, verset... Non, c'était là, mais on ne va pas le prendre parce que ça va nous entraîner, et après j'aurai du mal à m'arrêter. Ézéchiel, chapitre 31, verset 10. Et là, il parle à Pharaon, Ézéchiel, la parole de l'Éternel, au travers d'Ézéchiel, parle à Pharaon. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu avais une taille élevée. Non, pardon, il ne parle pas au Pharaon, il parle au roi d'Assyrie, Assur. Et il le compare au cèdre du Liban, qui est l'emblème, hein, le cèdre, hein, qui est l'emblème sur le drapeau du Liban. Et cet arbre majestueux. Il le dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu avais une taille élevée. Il lançait sa cime au milieu de buissons touffus, et son cœur était fier de sa hauteur. Ouais. Et pourtant, il a été livré, et le roi d'Assyrie est tombé. Comment dirais-je, écrasé par ce rouleau compresseur qui était le roi babylonien, Nebuchadnezzar. Pour terminer, il y aurait tellement à dire, et il est bon simplement de montrer que combien une personne peut être élevée, respectée par son pouvoir, par sa hauteur, mais combien lorsque il n'y a pas de simplement penser à soi, eh bien, que ses yeux ne sont pas tournés vers le seul qui détient toutes choses entre ses mains. Dieu dit stop, c'est terminé, je le remplace, je mets quelqu'un d'autre. Et tout royaume est appelé à tomber. Tout royaume est appelé à tomber. Alors imaginez, si des royaumes aussi puissants, simplement parce que Dieu l'a voulu, tombent du jour au lendemain, combien notre orgueil, simplement parce qu'on voit à soi-même, c'est tout, notre orgueil, un souffle, ce souffle qui va envoyer Satan, l'emprisonner pendant 1000 ans dans les abîmes, dans les abysses. Combien nous ne sommes que, voilà, cette fleur qui tombe. Donc sachons rester humbles, voir la puissance de Dieu et de respecter, de le respecter, afin que ça soit nous, de façon volontaire, comme notre Seigneur Jésus est venu sur terre pour nous, de façon volontaire, en reconnaissant la crainte de Dieu, ce respect, et que par nous-mêmes, nous abaissions, plutôt que ce soit Dieu lui-même qui nous abaisse, et là ça fait mal. Là ça fait mal. Faisons-le nous-mêmes, entre guillemets, en demeurant ferme dans la parole et en la mettant en pratique. Et donc pour terminer, Marc, chapitre 10, verset 37, et là aussi on pourrait en parler longuement, on aura l'occasion d'y revenir, j'en suis persuadé. Il est écrit, et c'est les fils de Zébédée, Jacques
et Jean, qui on le sait avec Pierre étaient proches de notre Seigneur Jésus, parce que bien souvent il les prenait, simplement, Jacques, Jean et Pierre, pour notamment à la montagne de transfiguration, lors de certaines résurrections, lorsqu'il les a pris dans le jardin de Gethsémanée, enfin à différentes reprises, et c'est vrai qu'il y avait de la jalousie. On fera un jour un GDM sur cela, une méditation sur cela. Cet esprit de compétition qu'il y avait aussi au travers des apôtres. Et la preuve, on le dessine, lorsque il est dit justement dans ce verset 37 du chapitre 10 de Marc, « Donne-nous », donc c'est Jacques et Jean qui le demandent, lui dirent-ils, « d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Oui, on voit cet orgueil qu'il y avait, cette volonté de vouloir être plus haut que les autres apôtres. Parce qu'ils déjà ils étaient choisis parmi les E3, parmi les 12, et Jacques et Jean, et pourtant on sait ce qu'ils sont devenus, notamment Jean, qui était le plus proche de notre Seigneur, l'apôtre qu'il aimait. Mais ils ont été transformés petit à petit. Mais on voyait qu'ils voulaient même être parmi les 12, les deux, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Et le Seigneur a dit, soyez les plus petits, les plus petits. Et il leur a rappelé que ce n'était pas, je vais vous dire même, le verset 38, il leur a répondu, notre Seigneur Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il leur a pas dit, orgueilleux. Il leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourquoi, non, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous allez pouvoir faire ce que je vais faire? Est-ce que vous pouvez me remplacer? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ouais. Il n'y a que notre Seigneur qui pouvait le faire. Ils lui dirent pourtant, nous le pouvons. Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas tout ce qui allait notre Seigneur endurer. Être malédiction pour nous, être péché pour nous. Ils ne voyaient que cette promotion qu'il demandait. Ouais. On va s'arrêter là parce que autrement je vais avoir du mal à m'arrêter. Mais tout ça pour dire que nous l'avons pu le voir et je pense que nous l'avons compris. Ah oui, c'est juste une chose que je voulais terminer par rapport à ce qui m'a été, un partage que j'avais fait il y a quelques jours sur le mur Facebook et quand j'ai lu le psaume de pasteur Jean-François où il est écrit excusez-moi, je recherche le passage. Je t'en supplie, deviens mon ancrage lorsque mon navire semble vouloir faire naufrage. Oui, arrêtons de vouloir s'en sortir par soi-même, par orgueil. Je vais réussir pour que les autres voient que je réussisse. Alors il faut faire sa part. Mais venons en toute humilité devant notre Père, devant notre Seigneur, et demander, chercher ce qu'il faut faire, et demander le secours de l'Éternel. Et ce passage, eh bien, c'est une citation de Roy Etson qui dit, et j'ai bien aimé, les bateaux sont ancrés au fond de l'eau, le chrétien, lui, est amarré dans le ciel. Je la reprends, les bateaux sont ancrés au fond de l'eau, quand les bateaux jettent l'ancre.
pour pouvoir être là et faire ce qu'ils ont à faire. Le chrétien, lui, est amarré au ciel. Alors, jetons notre ancre, non pas comme les bateaux sur la terre de ce monde, ou pire encore, en nous, de notre orgueil, ce moi profond que le New Age notamment dit d'aller chercher, entre autres. Mais non, soyons amarrés, jetons notre ancre. Et pourtant elle est lourde, parce que nous sommes amarrés au ciel, là où nous sommes bien, là où nous avons toutes choses, là où nous recevons, dans notre humilité, dans ce respect, cette crainte de Dieu que nous allons avoir et que nous avons maintenant au nom de Jésus et que nous allons nous appliquer à garder ferme chaque seconde de notre vie, nous savons que, entre autres, dans les promesses de Dieu, nous avons ces promesses de richesse, de gloire et de vie physique sur la terre, de longs jours. Je le rassasirai de longs jours, comme il est dit dans le psaume 91. Et ce ne sont qu'une infime, la partie émergée de l'iceberg. Alors, maintenant, nous n'avons plus d'excuses pour savoir comment faire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour tout ce que tu as mis devant nos yeux. Merci encore parce que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos cœurs, mais aussi notre esprit à la parole, à celle qui nous permet d'avancer toujours plus loin. Alors merci pour tout ce que tu as mis dans nos cœurs et dans nos vies. Merci aussi de nous apprendre afin que nous continuions chaque jour à avoir cette persévérance, à avoir cette foi, mais également à avoir cette obéissance en toi, afin de pouvoir te laisser grandir chaque jour un peu plus dans nos vies et nous abaisser, faire preuve de cette humilité que tu demandes. Oui, tu nous demandes cette humilité. Alors gardons cette humilité. Sachons aussi ne pas nous enfler de toutes ces choses du monde, ces recherches sur le moi, le je en premier, mais vraiment nous abaisser à ce que toi tu nous demandes, mais aussi non seulement à toi, mais aussi aux personnes, ne pas vouloir vraiment avoir cet orgueil, ne pas vouloir non plus se surélever par rapport aux uns ou aux autres, comme nous l'avons entendu, par nos connaissances, par nos capacités, mais vraiment faire preuve de partage et d'humilité, non seulement ici, sur cette terre, mais encore plus envers toi, Père, encore plus envers toi, Seigneur Jésus, que nous ayons vraiment cette humilité dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous soyons vraiment ancrés en toi, dans la parole, afin que nous ayons cette foi grandissante, jour après jour, dans nos vies. Alors oui, faisons ce pas chaque jour, comme tu le dis, à chaque jour suffit sa peine. Eh bien, chaque jour, sachons nous regarder, non pas le voisin, non pas nos frères et sœurs, non pas nos familles, mais regarder à nous. Comment nous sommes, comment nous réagissons, comment nous sommes devant toi, chaque jour de nos vies. Alors merci pour cette humilité, merci aussi pour toutes ces promesses que tu as en réserve pour nous. Merci pour ta bonté, oui, envers nous. Alors soyons sages et obéissants, comme tu nous le demandes en tant qu'enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève cette méditation qui était un petit peu plus longue. Pardonnez-moi, mais bon, il y a des moments où il est bon de prendre son temps afin de méditer certains versets, de les donner quelquefois dans d'autres versions, et c'est bon pour nous, parce que il y a des fois où des paroles
ont besoin d'être entendues par les uns et par les autres afin qu'elles produisent, qu'elles produisent ses effets avant de revenir à Dieu, comme il est dit dans la parole. Eh bien, voilà, ainsi s'achève cette méditation. Nous vous aimons, bien entendu, et nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez abondamment bénis, en tout cas richement bénis. Nous vous donnons rendez-vous normalement demain au même endroit, à la même heure, en tout cas. Passez une bonne soirée en attendant. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, et partout où ils sont, en tout cas à Paris et ailleurs. Et en tout cas, nous vous disons à demain. Au revoir.